Al-Attiyah et Delfino remportent la dernière étape et s'imposent au Saudi Baja. Le meilleur temps réalisé lors de la dernière étape de 151 km a permis au Qatari Nasser Saleh Al-Attiyah de confirmer son excellent début d'année en remportant le Saudi Baja, basé à Aïl. Le Qatari faisait équipe pour la première fois avec le Français Max Delfino à bord d'un buggy MD Sport Optimus Evo 5 à 2 roues motrices. Accusant un retard de 2 minutes et 24 secondes lors de la première étape, ils ont réussi à s'imposer pour la 6e fois, avec seulement 42 secondes d'avance. Ils font suite à leur victoire en 2008, 2011, 2020, 2021 et 2023. Cette victoire fait suite à son 6e triomphe au Rallye Dakar il y a 2 semaines et à sa 8e victoire au Rallye International d'Oman le week-end dernier. Le duo est désormais en tête de sa catégorie respective pour la FIA Middle East Baja Cup 2026. Yazid Al-Rajhi et Timo Gottschalk étaient en tête lors de la pause nocturne à bord de leur Toyota Hilux GR préparé par Overdrive Racing, mais ont concédé plus de 3 minutes aux Qataris, vainqueurs au volant du buggy beaucoup plus léger, lors de la dernière spéciale. Le 3e temps leur a permis de décrocher la 2e place au classement général et le maximum de points à la FIA World Baja Cup. Dania Hakel et Sébastien Delaunay complètent le podium à bord de la seconde Toyota d'Overdrive. Ils terminent également 2e du classement de la FIA World Baja Cup. Francisco Barreto et Polo Fusa finissent 4e au volant de la première des 2 Toyota préparées par SVR, tandis qu'Akira Mura et Armand Monlon, d'Overdrive Racing, complètent le top 5. La 6e place de Yazir Seedan et Xavier Flick leur permet de confirmer leur 2e place au Dakar par une victoire dans la catégorie Challenger au volant d'une Toru Evo Max du Nasser Racing Team. Le Saoudien marque également des points en terminant 2e des pilotes inscrits à la FIA Middle East Baja Cup, derrière Al-Attiyah. Le 2e meilleur temps de la dernière matinée a permis à Saoud Variawa et François Cazalet de remonter à la 7e place à bord de leur Toyota Hilux IMT Evo, après avoir perdu près d'une demi-heure lors de la première spéciale. Miroslav Zapletal et Michal Goloniewski, de l'équipe Offroad Sport, ont terminé 13e à bord de leur Ford F-150 et 3e de la FIA Middle East Baja Cup. La liste de départ définitive de l'épreuve, organisée par la Fédération saoudienne de l'automobile et de la moto, SANF, comptait 35 voitures au départ de la première spéciale. 8 véhicules étaient engagés en catégorie Ultimate, 7 en Challenger, 15 en SSV et 5 en stock. Parmi eux, 17 étaient inscrits au classement de la FIA World Baja Cup et 16 à la FIA Middle East Baja Cup. La compétition a débuté jeudi après-midi par un prologue de 6,25 km, déterminant l'ordre de départ de la première des spéciales désertiques les plus longues. Al-Kuwari, de l'équipe QMMF, et son nouveau copilote Marcin Pazek ont terminé 3e en Challenger, 10e au classement général et 2e parmi les équipages de la FIA World Baja Cup. Le duo britannique expatrié basé aux Émirats Arabes Unis, composé de David Mabb et David McBride, Can-Am, a terminé 4e de la catégorie, devant Nouef Al-Sowedi et Svida Paliukena, de l'équipe QMMF, au volant d'un Toru. Fernando Alvarez et Xavier Pansery ont réalisé une belle performance, terminant 9e au classement général et remportant la victoire dans la catégorie SSV à bord d'un Can-Am Maverick Air de l'écurie South Racing. Il s'agit de leur 2e victoire sur cette épreuve en 3 ans. Le pilote argentin a pris rapidement la tête dès la première spéciale désertique, devançant le vainqueur du prologue, Mansour Alele, Thomas Bialkowski, Mohamed Almari et Eric Van Loon. Le jeune et talentueux Qatari Mohamed Almari a poursuivi sa progression en terminant 4e avec Simon Gospodarczyk au volant d'un Can-Am du QMMF Team, remportant ainsi le maximum de points à la FIA Middle East Baja Cup. Le Polonais Thomas Bialkowski, Polari, et la Norvégienne Eda Oza, Can-Am, ont terminé respectivement 5e et 6e de la catégorie. Le champion en titre de la catégorie stock, Majed Al-Tunayyan, et son copilote Omar Al-Laïm ont parfaitement entamé la défense du titre du Saoudien en remportant la victoire à bord de leur Nissan Patrol du Torque Racing. Al-Tunayyan a signé le meilleur temps lors de la première spéciale désertique, devant son compatriote Al-Machna Al-Shamri, et également pilote Nissan. Malgré sa défaite face à Abdullah Al-Chegaoui lors de la 2e spéciale, Al-Tunayyan a réalisé une performance suffisante pour s'imposer. Al-Chegaoui et son copilote émirati Ali Mirza ont terminé 2e à bord d'un Toyota Prado, tandis qu'Al-Machna et Abdullah Al-Shamri ont pris la 3e place sur un Nissan Patrol. Le Qatari Abdullah Al-Raban a réalisé un excellent début de course, déterminé à réitérer son succès de l'an dernier en catégorie stock lors de la FIA Middle East Baja Cup et à remporter la FIA World Baja Cup 2026. Malheureusement, de sérieux retards en fin de première étape l'ont contraint à l'abandon. Les FIA World et Middle East Baja Cup reprennent du 12 au 14 février avec la Jordan Baja,
qui se déroulera à Aqaba.